Merci beaucoup. Donc, je suis le docteur Develay, je suis conseillère médicale à la direction de l'offre de soins à l'ARS et référente sur l'obésité notamment. L'année dernière, aujourd'hui, faire juste un petit point d'actualité. L'année dernière, je vous avais présenté en fait les prémices de la reconfiguration des CSO, avec notamment le bilan sur lequel on s'était basé, qu'on avait établi, on était en cours de bilan. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter les CSO en Île-de-France aujourd'hui, avec la nouvelle cartographie et focaliser également sur les priorités 2025-2026. Donc, la campagne de reconnaissance francilienne des CSO, c'est un petit rappel par rapport à l'année dernière, mais j'imagine que vous avez totalement oublié. Elle avait démarré en fait en mi-novembre 2023 pour aboutir en fait fin décembre 2024 sur le courrier de reconnaissance des CSO, et c'était basé sur un diagnostic territorial à partir duquel on avait également défini des principes organisationnels pour l'identification des CSO en Île-de-France, l'identification des CSO et leur territoire d'intervention, c'est-à-dire les filières territoriales obésité. Donc l'idée, c'était de partir de l'existant en privilégiant néanmoins, comme c'était indiqué dans la circulaire, un portage par un établissement CHU, CHR, en Île-de-France CHU et donc APHP, un maintien d'un nombre de 4 CSO avec probablement ou peut-être une reconfiguration des établissements constitutifs des CSO pour avoir une cohérence géographique à la fois en termes de bassins de recrutement et de dispositifs de territoire, de dispositifs d'appui à la coordination. On avait défini aussi un enjeu, c'est d'avoir en fait une territorialisation de la filière qui permette un accès à l'expertise depuis la Grande Couronne. Donc ça, c'est pas aujourd'hui, mais en tout cas, c'est la perspective que l'on a sur le PRS 2023-2028. Et on avait aussi l'idée de préserver des dynamiques existantes. Sur la base de ce principe organisationnel, et notamment dans un souci de cohérence géographique des CSO, on a abouti à une reconfiguration des CSO avec, donc la reconfiguration, c'est la mandature, c'est ce qui est présenté sur la gauche, sur la droite pour vous du diaporama. Donc sur la mandature 2025 et jusqu'à une date qui est pour l'instant non définie, qui maintient 16 services, 16 établissements qui ont un service qui sont CSO. Et donc la cartographie à droite, elle permet de montrer à la fois les établissements CSO et les établissements et les territoires d'intervention. On a le CSO Nord, en fait je ne vois rien du tout, mais c'est pas grave. Le CSO Nord qui reste inchangé, avec Louis Maurier comme porteur, Avicenne Jean Verdier, et pour la pédiatrie Robert Debré. On a le CSO Est qui est porté par La Pitié, et le Nord a pour territoire d'intervention donc le 93, le 77 Nord qui correspond donc au dispositif d'appui à la coordination 77, et le 95 Sud et Est. Et par ailleurs, le Nord de Paris. Le CSOS, donc, qui est porté par La Pitié et qui associe également le CHIC dans le 94 et donc pour la pédiatrie Trousseau, et qui couvre le département, Paris Est et Sud, le 94 et le 77 Sud.
Le CSO Sud, qui est donc porté par Béclair, qui associe qui associe aussi une prise en charge pédiatrique au niveau de Bicêtre et qui couvre le territoire du 92 Sud et du 91. Et enfin le CSO Ouest, qui est porté par l'HEGP et qui associe donc qui a comme établissement constitutif Ambroise Paré, le CHIPS, qui était précédemment le CSO Ouest et qui était constitué d'un CSO, qui était un CSO public-privé qui a associé aussi la clinique de l'Europe et qui est maintenant le CHIPS et le CH de Mende, qui est associé au CSO Ouest porté par l'HEGP. Ça fait partie des grosses modifications. Et pour la filière pédiatrique, j'ai parlé d'Ambroise Paré, oui. Et pour la filière pédiatrique, donc on a Necker et pour les adolescents, Cochin. Donc l'idée là, c'est d'avoir un portage par un établissement APHP pour permettre en fait une universitarisation des RCP de recours notamment. Tout en maintenant quand même la dynamique qui a été développée sur l'Ouest. Et comme je vous disais, il y a un enjeu d'accès à l'expertise sur la Grande Couronne sur la durée du PRS. Et puis l'idée aussi, dans la reconfiguration, c'était d'avoir des files actives qui étaient à peu près d'ordre similaire. Et bien sûr, d'avoir au sein des 4 CSO, les 3 composantes, adultes, chirurgie et pédiatrique, portées par l'un ou l'autre des établissements. Donc en fait, on a refait la nouvelle cartographie sur le site de l'ARS, vous pouvez y avoir accès. Et cette cartographie, elle propose donc la cartographie des CSO, mais également des établissements qui sont autorisés pour la chirurgie bariatrique sur les territoires des CSO, en sachant qu'on a 54 établissements qui ont été autorisés en chirurgie bariatrique dans le cadre de la remise à plat de la réforme des autorisations pour la chirurgie qui a été faite en 2024. Donc je vous laisse, vous pourrez aller voir sur le site de l'ARS cette nouvelle cartographie qui donne en fait la liste des établissements par territoire de CSO, mais aussi par département, qui sont autorisés pour la chirurgie bariatrique. Alors, qui dit nouvelle configuration des CSO, dit aussi en lien avec ce qui a été préconisé par l'instruction de la DGOS en septembre 2023, d'établir une convention avec les CSO, et ça c'est un peu une nouveauté par rapport à ce qui existait précédemment, qui permet de définir les missions des CSO au regard du cahier des charges, et je ne vais pas redétailler le cahier des charges, les missions 1, mission M2 et mission M3 et mission M4. Mais en tout cas, cette convention, elle précise ces missions. Elle précise le financement au titre de l'organisation de la structuration de la filière obésité par les CSO. Et elle définit aussi les indicateurs de suivi au regard du cahier des charges et des missions. Ça me permet... oui, donc... Une fois qu'on a la convention, cette convention, elle définit aussi les modalités de gouvernance de la filière obésité en Île-de-France. Elle définit les priorités. C'est une convention en fait pluriannuelle qui couvre en fait 2025-2028. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter les priorités 2025 et 2026 et finir sur le financement au global sur la thématique obésité portée par l'ARS. Donc la gouvernance, elle est à la fois à l'échelle du territoire du CSO, elle est portée par une équipe de coordination, par un responsable médical et une équipe de coordination qui est définie comme cible dans le cadre de l'instruction donc de 2023, du cahier des charges, qui associe à la fois une composante médicale, paramédicale et une coordination administrative, et cette équipe de coordination, sous l'égide du responsable médical,
organise des copiles semestriels, enfin au minimum semestriels, plus ou moins un séminaire annuel, puisque on a 2 CSO qui ont organisé des séminaires annuels, puisque une des particularités de l'Île-de-France, c'est d'avoir plusieurs établissements qui constituent un CSO, et donc il y a une nécessité de construire une communauté de fonctionnement et de pratique au sein de l'ensemble des établissements qui constituent un CSO. Cette équipe de coordination, elle organise également les RCP de recours, le planning. Elle contribue largement à mailler le territoire sur le territoire du CSO, sur la base de conventions avec des partenaires, et elle organise des journées territoriales, voire infraterritoriales, obésité, à 1 ou 2 fois par an. Actuellement, enfin dans le cadre de la nouvelle mandature, on a le CSO Nord et le CSO Est qui ont déjà organisé des journées territoriales obésité, et on a le CSO Nord et le CSO Ouest qui organise le Ouest organise bientôt un séminaire et le Nord en a organisé un aussi récemment. En ce qui concerne la gouvernance, donc cette gouvernance territoriale, elle relève de la mission 2, et il y a par ailleurs une gouvernance régionale qui relève plutôt de la mission 3 et qui repose sur un comité régional opérationnel d'organisation de la filière qui réunit à la fois les CSO, mais aussi les 2 acteurs importants que sont les ex-réseaux REPOP et Ronde, ainsi que les associations de patients et l'ARS, avec l'idée de pouvoir partager les différents travaux qui sont menés par les uns et les autres, pouvoir définir les priorités annuelles, enfin en tout cas proposer des priorités annuelles, établir donc tous les documents communs à l'ensemble des CSO. L'idée, dans cette nouvelle mandature, c'est vraiment de développer une mutualisation des outils et de ce qui peut être développé par les uns et les autres et de le partager avec les autres. Et il se réunit tous les 2 mois, et on a par ailleurs, il organise également le comité régional obésité à l'échelle de la région, donc, et qui est élargi à l'ensemble des acteurs de la filière obésité, qui a plutôt un avis consultatif. On est aussi dans une information réciproque des travaux mutuels, et aussi d'analyser les actions qui ont été menées et de pouvoir faire des propositions. Et il se réunit 2 à 3 fois par an. Par ailleurs, au niveau régional, on a ce qui relève dans le cahier des charges de l'animation régionale, l'organisation de la journée régionale obésité, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Donc en 2025-2026, les priorités régionales, elles ont été définies avec les CSO, et notamment, donc l'idée dans le cadre du financement qui émane de l'ARS, c'est d'avoir proposé une enveloppe commune à l'ensemble des 4 CSO pour avoir des actions qui sont régionales, avec notamment une coordination activité physique adaptée régionale qui repose sur une coordination régionale. L'idée aussi dans les priorités, parce que en fait dans la première mandature, on va dire que les CSO et les coordinatrices ont plutôt travaillé. Ce qui a été plus travaillé, c'est la filière adulte, et notamment médico-chirurgicale, et donc on s'est donné comme objectif de pouvoir structurer la filière pédiatrique sur les territoires en lien avec le REPOP, et en s'appuyant sur le recrutement d'un coordinateur ou d'une coordinatrice régionale pédiatrique qui est en cours. Donc on est encore en cours actuellement. Avec l'idée donc à terme de pouvoir proposer des schémas de parcours sur chacun des territoires des CSO, avec une définition du niveau 2 de prise en charge pour la pédiatrie qui n'est pas forcément toujours bien définie, notamment au sein des centres hospitaliers de la Grande Couronne. Par ailleurs, on a un objectif
de structurer la formation sur le territoire de l'Île-de-France avec une coordinatrice régionale formation qui a été recrutée et donc qui a pour objectif de faire un bilan de l'existant et d'identifier les trous dans la raquette et de pouvoir proposer un plan d'action pluriannuel de la formation qui intéresse à la fois le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3 et notamment en lien avec Ronde et REPOP et les autres associations de professionnels. Autre point important dans les priorités, je l'ai déjà dit, c'est la territorialisation de la prise en charge de niveau 3, en tout cas l'accès à une expertise adaptée aussi dans la Grande Couronne. Et un autre point qui est l'accompagnement de la transposition des articles 51 en Île-de-France, en sachant qu'actuellement on en a un qui serait dans les tuyaux, mais dont on attend les décrets depuis un petit moment, qui est la prise en charge de niveau 2 adulte, qui est le projet EMNO, et dont la généralisation a déjà été actée, mais qui n'est pas encore dans une mise en œuvre concrète. Et je souhaitais juste finir pour faire un focus sur le financement ARS sur la thématique obésité. Simplement c'est disponible aussi sur le site de l'ARS. Voilà, le financement de la thématique obésité, il ne concerne pas que la filière obésité au sens où je viens de le présenter, porté par les CSO, mais ça représente aussi un financement de 3 millions qui est dédié à la prévention, à des actions de prévention. Pour faire rebondir sur le questionnement autour de la prévention tout à l'heure. On a 2,5 millions qui sont dédiés au financement de programmes d'éducation thérapeutique obésité et on a plus de 2 millions, un peu plus de 2 millions qui est dédié en fait non pas à la prise en charge de l'obésité mais à la filière obésité qui représente le financement des CSO mais aussi des ex-réseaux Ronde et REPOP. Et j'en ai terminé. Je vous remercie.